Conte et raconte le prince qui ne voulait pas manger de légumes. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Dans un royaume lointain, au sommet d'une colline verdoyante, se dressait un château, aux tours dorées et aux jardins luxuriants. C'est ici que vivait le prince Grégoire, un jeune garçon vif et malicieux, mais avec un défaut qui désespérait tout le royaume. Il refusait catégoriquement de manger des légumes. Le roi et la reine, ses parents, avaient tout essayé. Ils avaient fait venir les meilleurs cuisiniers du pays, préparer les légumes sous toutes les formes possibles, en purée, en soupe, en gratin, en beignet, rien à faire. Le prince repoussait son assiette avec une moue dégoûtée. « Grégoire, mon fils, les légumes sont essentiels pour grandir et être en bonne santé, » soupirait la reine inquiète. « Mais ils sont fades, ils sont amers et ils sont trop verts !» protestait le prince en croisant les bras. Le roi, un homme grand et fort, se désespérait à chaque repas. Il avait ordonné qu'on rapporte des légumes des contrées les plus éloignées du royaume, espérant ainsi éveiller la curiosité de son fils. On lui servit donc des carottes violettes du désert des saphirs, des courges étoilées des montagnes d'argent et même des haricots d'or des terres du soleil. Mais rien n'y fit. Et le plus grand problème dans tout cela, c'est qu'à force de ne manger que du pain, de la viande et des pâtisseries, le prince restait petit. Il restait tout petit. À 10 ans, il avait la taille d'un enfant de 5 ans. Et cela inquiétait énormément ses parents. « Il faut agir, et vite !» déclara un jour le roi en tapant du poing sur la table. Et c'est ainsi qu'il fut décidé d'envoyer le prince voir le mage Helianthus, un vieil enchanteur sage et bienveillant, connu pour ses potions et ses recettes miraculeuses. Le prince Grégoire n'était pas ravi de cette idée, mais il ne pouvait désobéir à son père. Alors, accompagné de son fidèle cheval gris, il traversa les forêts épaisses et les vallées fleuries, jusqu'à atteindre une petite chaumière aux volets bleus, nichée au pied d'une colline couverte de champs dorés. Le mage Helianthus l'attendait sur le seuil, une longue tunique couleur safran flottant au vent. Son visage ridé était éclairé par un sourire amusé. « Ha ha ! Voilà le célèbre prince qui refuse les légumes !» s'exclama-t-il en riant. « Entre donc, jeune homme, et voyons ce que nous pouvons faire pour toi. » Grégoire entra, intrigué par l'intérieur de la chaumière. De grandes étagères couvertes de bocaux remplis d'herbes, de poudres et d'épices tapissaient les murs. Une immense marmite bouillonnait au centre de la pièce, exhalant une délicieuse odeur. « Nous allons faire un jeu, Grégoire !» annonça le mage en lui tendant une assiette. « Je vais te faire goûter plusieurs plats, et si tu aimes l'un d'entre eux, je te révélerai son secret. » Le prince intrigué accepta le défi. Le premier plat était une tourte, dorée et croustillante à souhait. Grégoire en prit une bouchée, mais dès qu'il sentit le goût des petits pois cachés à l'intérieur, il repoussa son assiette. « Ah, il y a des légumes dedans !» s'indigna-t-il. Le mage soupira, mais ne se laissa pas décourager. Il lui présenta une soupe, bien crémeuse, parfumée aux herbes. Grégoire la goûta, mais lorsqu'il comprit qu'il y avait du chou-fleur à l'intérieur, il secoua la tête avec dégoût. « Ah, là aussi il y a des légumes !» Et plat après plat, il refusait de manger, repérant toujours le moindre légume dissimulé. «
Je vois que tu as un don exceptionnel, Grégoire. Celui de détecter les légumes partout, plaisanta le mage. Mais, après des heures d'effort, Elianthus, désespéré, leva les bras au ciel et déclara : « Je suis désolé, mon garçon, mais on dirait que je ne peux rien faire pour toi. Tu es libre de rentrer au château. » Soulagé d'échapper aux légumes, Grégoire s'apprêtait à partir, lorsque son regard fut attiré par une assiette posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « Oh, ce n'est que mon dîner, » répondit le mage distraitement. « Tu peux le prendre si cela te chante. Au point où nous en sommes. » Le plat dégageait une odeur alléchante. Il était doré à point et parsemé de petits éclats croquants. Intrigué, Grégoire prit une cuillère et la porta à sa bouche. À sa grande surprise, c'était délicieux. « Qu'est-ce donc ? » demanda-t-il. « Ce sont des brocolis aux amandes grillées, » répondit le sage avec un sourire en coin. « Ça ? Des brocolis ?» s'exclama Grégoire interloqué. « Tout à fait, mais préparés différemment de ceux que tu as toujours connus. Un légume, vois-tu, peut avoir 1000 visages. Tout dépend de la manière dont on le cuisine, » expliqua le mage avec un sourire. Grégoire en reprit une bouchée, puis une autre et encore une. Pour la première fois, il aimait un légume. « Peux-tu me cuisiner tous les jours des légumes comme ça ?» demanda-t-il les yeux brillants. « Je vais faire encore mieux, jeune homme. Je vais enseigner mes recettes aux cuisiniers du château, » répondit le mage. Et de retour au château, Grégoire demanda à ce que le mage Elianthus devienne le maître des cuisines royales. Il enseigna au chef comment rôtir des légumes, les mariner, les épicer pour en révéler toutes les saveurs. Il leur expliqua les différents modes de cuisson et l'intérêt de chacun. Et bientôt, le prince se mit à goûter toutes sortes de légumes, des carottes glacées au miel, des aubergines braisées fondant à souhait, des haricots croquants tout juste al dente. Et comme par magie, il commença enfin à grandir. Le roi et la reine furent ravis, et tout le royaume se réjouit de cette victoire sur les légumes. Et depuis ce jour, chaque enfant du royaume apprit que les légumes ne sont pas seulement bons pour la santé, ils peuvent aussi être délicieux si on sait comment les cuisiner. Et toi, as-tu déjà goûté des légumes cuisinés comme un mage ? Peut-être devrais-tu essayer. Qui sait, tu pourrais être surpris. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.